Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Désolé pour ma voix, je viens de me réveiller là. Je fais cette vidéo là parce que j'ai une élève qui a passé son permis de conduire. Donc là aujourd'hui on est le mercredi 1er mars et elle a passé son permis le lundi 27 février. Donc il y a 2 jours. Et donc du coup voilà, j'attendais les résultats. Donc là je viens d'avoir les résultats. C'est pour ça que dès que je me suis réveillé, j'ai vu le résultat, je dis allez hop, je vais faire la vidéo et puis je vais l'appeler directement en même temps. Donc du coup, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo là parce que déjà au début, je vais appeler mon élève pour lui annoncer qu'elle a bien validé son permis de conduire du premier coup. Et ensuite, je vais vous expliquer un peu son parcours. Une fois que j'aurai raccroché avec elle, je vous expliquerai un peu son parcours, par quoi elle est passée, voilà, comment on a fait pour bien travailler les choses, etc. pour que vous puissiez voir que en fait, vos difficultés sont les difficultés de tout le monde. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est important pour moi que vous compreniez que si les autres peuvent le faire, vous pouvez le faire. C'est juste du travail, de la confiance en soi, c'est extrêmement important. Donc je vais tout vous expliquer, voilà, par quoi on est passé, comment j'ai fait pour lui donner confiance en elle, etc. Donc voilà, donc je me répète, hein, désolé, mais ouais, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, vraiment. Vous verrez, voilà, tout, je vous expliquerai tout son parcours, etc. Donc là, je vais l'appeler immédiatement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like à la vidéo, voilà, si la vidéo vous plaît, et à me mettre un commentaire me disant, voilà, est-ce que, voilà, si ça vous a plu, si j'ai été clair dans mes propos, si vous vous reconnaissez un petit peu en elle, etc. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis. Donc là, on va l'appeler tout de suite. J'espère qu'elle dort pas. Attention, on va bien la réveiller. Oui, allô? Allô, salam alaikum, ça va, tu vas bien? Alaikum salam, oui, ça va, alhamdoulilah. Ouais, je te dérange pas, j'espère. Non, du tout. Bon, ben super. Du coup, je t'appelais pour te dire... Ouais, je t'appelle pour te dire que j'ai les résultats. Ah ouais? Ouais. Super. Alors? Et puis voilà. Bon, ben passe une bonne journée, au revoir. Comment ça? Non, c'est bon, félicitations, Sarah, t'as eu ton permis. Ah, trop Et bien. t'as eu 27 sur 31. Oh, alhamdoulilah. Tu vois? Comme quoi, je t'ai Ouais. dit, il fallait y croire, hein. Ouais. Merci beaucoup, tout ça, c'est grâce à toi. Alhamdoulilah, avec grand plaisir. Content d'avoir pu participer à cette belle réussite. Donc ouais, franchement, 27 sur 31. À 4 points près, t'avais le score maximum. Ouais, et c'était quoi ce que j'ai raté? Alors, il t'a retiré un point sur adapter son allure aux circonstances. D'accord. Il t'a retiré un point sur appliquer la réglementation. Il t'a retiré un point sur partager la chaussée. Et maintenir les espaces de sécurité, t'as retiré un point. Voilà. Ok, d'accord. D'accord, donc voilà, Pardon? Trop contente, merci beaucoup. Ah bah, il y a intérêt que tu sois contente, on s'est battu pour, hein. Ouais. On s'est battu pour, hein. Tu vois, tu te rappelles quand Ouais. tu te posais des questions? Tu penses que je serais prête? Tu penses que je serais prête? Tu penses que ça va le faire? Regarde. Regarde Ouais. aujourd'hui le résultat, tu vois. C'est important, faut toujours y croire jusqu'au bout. Comme je te le disais en leçon, si toi tu n'y crois pas, personne pourrait y croire à ta place. Ouais, c'est vrai. Voilà, tu vois, regarde aujourd'hui, maintenant on est en train de chipoter pour 4 points en moins. On se dit, purée, j'aurais pu avoir le maximum. Oui. Voilà, donc non, c'est très bien. Je vais t'envoyer par mail ton résultat. Ok. D'accord? Merci beaucoup. Bah, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Je t'envoie ton résultat par mail et tac, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, n'oublie pas, tu vas avoir ta feuille de permis de conduire, donc tu as le droit de rouler avec, elle est valable 4 mois, d'accord? Tu roules avec elle et ta pièce d'identité, d'accord? Ok, sans avoir le permis. Exactement, parce qu'elle est valable 4 mois. Mais, comme les délais en préfecture sont très longs, moi, ce que je te conseille de faire, fais tout de suite ta demande de permis définitif. Okay, Ne pas oublier,
Voilà, sur la NTS. N'oublie pas, si toi tu ne fais pas la demande, la carte du permis ne viendra jamais chez toi. D'accord. Ok. D'accord. Donc Je vois ta vidéo et, voilà. Normalement, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous explique qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a eu le permis de conduire. D'accord. D'accord. Voilà, la suite. Donc tu fais la demande. Et si tu vois que tu galères un petit peu ou autre, tu m'appelles et je pourrais t'aider à distance. D'accord. Ça prend quoi? Ça prend 5 minutes, je pense. C'est pas très long. Mais fais-le maintenant, comme ça au moins t'es tranquille. C'est-à-dire que même si ta carte met du temps à venir, tu as ta feuille de permis en attendant qui est valable pendant 4 mois. D'accord, ok. D'accord. Et dernière petite chose, tu te rappelles quand tu paniquais par rapport aux piétons? Oui. Ouais, j'ai freiné tard, je l'ai pas vu. Il t'a mis un point de courtoisie. Hein. Ah. Ouais, tu vois? Ben oui, parce que t'as laissé passer le piéton. D'accord. Tu vois? Voilà, tu vois. Donc toi qui paniquais, au final le gars il t'avait rien dit et tu vois il t'a donné le permis. D'accord. Et pour les points de question, t'as eu tous les points. Ben t'avais bien répondu, t'avais révisé mes vidéos et ça s'est ressenti tout de suite. Hein. Ok, parfait. Ouais, question de vérif, t'as eu 3 sur 3. Ouais, d'accord. Et tout ça grâce à tes vidéos, à tes conseils. Bah, c'est du travail d'équipe, comme je dis toujours. Ouais. Je t'ai dit quoi faire, t'as fait ce qu'il fallait, t'as pris le nombre d'heures que je t'avais dit de prendre, et regarde le résultat, il parle de lui-même. T'as même pas eu 20, 21, t'as eu 27. Ouais. Voilà, donc non, c'est nickel, je suis très 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 content. Encore félicitations. Merci. Il n'y a pas de souci. Et puis bah écoute, voilà, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon tu m'appelles et je t'aiguillerai pour la suite. D'accord? D'accord. Ok, merci beaucoup. Bah il n'y a pas de souci, Sarah. Fais attention à toi, à bientôt. Merci, à bientôt, Sarah. Et voilà les amis. Vous voyez, 27 sur 31. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu de du parcours de Sarah. Comme je vous disais, non, je pense pas vous l'avoir dit, donc je vais reprendre depuis le début. Sarah, c'est une élève qui n'a jamais passé son permis de conduire. Donc, c'était sa première fois. Elle a passé son permis de conduire sur la ville de Bobigny. Et donc voilà, c'était sa première fois, comme je vous ai dit. Les problèmes de Sarah qu'elle avait au début, quand on a commencé, je dirais que le plus gros souci qu'elle avait, c'était le manque de confiance en elle. Mais c'était incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sarah, de nature, c'est une personne très, comment on dit ça? Une personne très réservée, d'accord? Quelqu'un de très réservé, très timide. Et donc du coup, le problème, c'est que ce comportement-là, enfin cette manière d'être en voiture, n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que le fait d'être toujours réservé, d'attendre, par exemple, Sarah, elle attendait toujours que je lui dise quoi faire. Donc c'est normal. Au début, c'est mon travail, d'accord? C'est à moi de la guider, de lui expliquer qu'est-ce qu'il faut faire à tel endroit, à tel moment, etc. C'est normal, c'est mon boulot. Donc, je l'ai accompagné. Et le problème, c'est que, bah, comme je vous ai dit, comme c'est quelqu'un de très réservé, ce qui était très difficile, c'est de, entre guillemets, la forcer à prendre ses propres décisions. Croyez-moi, on en a bavé. Ça a été très, très, très compliqué. Et comme je vous disais, ce qui était très compliqué, c'est de la forcer à prendre ses propres décisions. Et parce que voilà, comme je vous disais, elle attendait beaucoup après moi. Et c'est quelque chose qui est très commun pour tous les élèves. Hein. Je vous explique son cas là, mais c'est la même chose pour peut-être 90% des élèves. C'est le manque cruel de confiance en vous. Et donc on roulait et je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute Sarah, est-ce que tu veux ce permis? Elle me dit, bien sûr Raphaël, j'en ai besoin. Je viens d'être mère il y a pas longtemps. Voilà, j'ai besoin d'une voiture, tu vois, pour que ce soit pour le boulot, la vie de tous les jours. Je lui dis d'accord. Je lui dis le jour de l'examen, qui va conduire cette voiture? Elle me dit bah c'est moi. Je dis est-ce que moi je serai à côté de toi? Elle me dit non, il y aura l'inspecteur. Je dis eh bien alors, à un certain moment, Sarah, une fois que je t'ai fait une explication, c'est ton devoir, ton travail d'essayer. Écoutez bien mon mot.
Essayez. Je l'ai toujours répété ça, Sarah. Pourquoi j'utilise ce mot-là? Parce que je l'ai toujours fait comprendre. Moi, Sarah, ce que je te demande, c'est d'essayer de prendre des décisions, d'essayer d'analyser toute seule. D'accord? C'est extrêmement important. Je ne t'oblige pas à la réussite, d'accord? Mais je t'oblige à essayer. Donc, je veux que quand tu arrives dans une situation qu'on a déjà rencontrée, qu'on a déjà travaillé ensemble, je veux que tu oublies le mot Raphaël. Je veux que tu essayes. Je préfère que tu essayes en faisant n'importe quoi, plutôt que tu attendes que je te dise quoi faire. Il y avait souvent, elle avait l'habitude, je ne sais pas pourquoi, elle arrive dans une intersection, elle voit des voitures, elle ne se pose aucune question. Priorité à eux. Constamment, j'étais en train de m'engueuler. Sarah, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, qui est prioritaire? Elle me dit, c'est eux. Sarah, réfléchis, qui est prioritaire? On a un code de la route. Je te demande pas de me dire qui te semble prioritaire ou autre, ça ne m'intéresse pas. Je veux que tu me dises, avec le code de la route, qui est prioritaire. C'est moi. Eh ben alors pourquoi tu laisses passer tout le monde? Ouais, mais j'ai peur. Voilà. Je lui dis, tu vois, rappelle-toi ce que je t'avais dit. Je veux que tu essayes. Tu essayes de t'insérer, et si vraiment tout le monde te coupe la route, personne ne veut te laisser passer, eh ben là, tu les laisses passer. D'accord? Mais tu dois essayer. Pourquoi? Parce que tu dois montrer à l'inspecteur que tu es consciente, que tu es conscient que tu es prioritaire, mais en gros, c'est comme si tu disais à l'inspecteur, voilà, j'ai essayé de m'insérer, mais vous voyez bien, les gens ne veulent pas me laisser passer. Mais je sais que c'est moi qui suis prioritaire. Voilà, c'est ce comportement-là que je demande, moi, aux élèves. Et c'est ça qui est extrêmement important, parce que le jour d'examen, vous serez seul. Vous passerez votre permis de conduire, vous serez seul. Votre moniteur ou bien votre monitrice ne vous aideront pas. Moi, le jour d'examen, Sarah, je ne l'ai pas calculé. Elle fait ce qu'elle a à faire. C'est son examen. On a bossé pour. Moi, en tant que moniteur, je sais déjà ce qu'elle vaut. Moi, j'en suis complètement conscient. Mais c'est pas moi qu'il faut convaincre. C'est l'inspecteur qui était à côté d'elle qu'il faut convaincre. Donc pour ça, tu dois montrer une confiance en toi. C'est obligatoire, tu ne peux pas. Parce que ça va se ressentir dans ta conduite. Et donc du coup, au fur et à mesure, voilà, je la forçais. Elle me parlait, je vous assure, hein, elle me parlait, elle me dit, Raphaël, je fais quoi? On est en plein milieu de la route. Raphaël, je fais quoi? Je la regarde et je regardais devant moi. Et je la calculais pas. Raphaël, j'ai dit, je ne te calculerai pas, ça sert à rien. Tu peux crier Raphaël pendant des heures, ça ne changera rien. Tu te débrouilles, tu sais faire, montre-moi. Maintenant, il est temps que tu prennes les choses en main. C'est toi qui as le volant entre les mains, c'est toi qui commandes dans cette voiture. Donc c'est toi qui prends les décisions. On est d'accord? Si tu prends la voiture, tu as ton enfant avec toi. C'est ton enfant qui va te dire quoi faire dans la voiture? Aux intersections? Sur l'autoroute? Bon, alors, voilà. Fais comme si j'étais ton enfant. Je ne parle pas, tu te débrouilles, montre-moi. Et je veux que je veux me sentir en sécurité à côté de toi, dans la voiture. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ça n'a pas été facile, les amis. Hein. Comme je vous ai dit, c'est un point qui est extrêmement difficile avec les élèves. Souvent, les gens pensent que apprendre à conduire, c'est difficile d'apprendre des ronds-points, c'est difficile d'apprendre l'autoroute, c'est difficile d'apprendre les priorités à droite. Vous vous trompez lourdement, les amis. Hein. Ce qui est extrêmement difficile, c'est d'intégrer la confiance en soi à un élève. Et ça, croyez-moi, aïe, 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 c'est extrêmement difficile. Et ça, je l'ai travaillé dès le début. C'est obligatoire. Tu peux pas travailler ça 2-3 heures avant de passer le permis de conduire. Tu dois travailler cette confiance-là le plus tôt possible. Surtout quand tu as des gens extrêmement réservés, comme je te disais. Parce que, par exemple, Sarah, elle pouvait faire quelque chose de bien. Je vais faire ça, je vais faire... Elle va dire, ah ouais, j'ai raté. Hein. Voilà. Alors que j'ai juste toussé intérieurement. C'est tout, je l'ai même pas calculé, parce que ce qu'elle a fait, c'était bien. Non. Pour elle, voilà. J'ai mal fait, si tu dis ça, c'est que tu as raison. Je lui dis, Sarah,
À un moment, il va peut-être falloir commencer à être confiante en toi et à savoir quand tu fais bien, quand tu fais mal. Là, qu'est-ce que tu as raté là? Bah rien, j'ai fait ce qu'il faut. Je dis oui. Elle me dit oui, mais t'as toussé. Je dis Sarah, Sarah, s'il te plaît. C'était que des trucs comme ça en voiture. Que ça, que ça. Ça a été dur. Je vais pas vous mentir les amis. Extrêmement difficile de lui faire prendre confiance en elle. Mais on y arrive. On y arrive, c'est du travail, du rabâchage, du rabâchage. Vous savez, la répétition, c'est aussi l'une des clés principales de la réussite du permis de conduire. La répétition. Et donc, je lui ai fait répéter 1000 fois les mêmes situations, 1000 fois où je lui parlais plus, je la laissais se débrouiller, elle prenait ses aises, et au fur et à mesure, elle prenait de plus en plus la confiance, jusqu'à un moment, elle faisait les choses. À la fin du cours, je vous jure, elle-même, elle me disait, franchement, j'ai progressé, Raphaël, hein. J'aime bien. Vous voyez? Ça, là, j'étais content. Parce que là, je commençais à retrouver une autre Sarah, et c'était la Sarah que je voulais pour le permis de conduire. C'est extrêmement important. Donc voilà, Sarah, franchement, ça a été ça a été une élève qui est partie vraiment entre guillemets, de loin, ok, au début. Et comme je l'ai dit, surtout en termes de confiance, parce qu'elle comprenait très bien les choses. Mais le manque de confiance faisait qu'elle n'arrivait pas à appliquer. Elle avait toujours besoin d'être rassurée, etc. Donc au début, c'est normal, comme je vous ai dit, c'est mon travail, hein. Quand vous venez dans mon auto-école, moi ou mes collègues, bien évidemment, vous nous payez pour ça. D'accord? C'est notre boulot de vous rassurer au début, de vous amener au fur et à mesure à la réussite. Mais il y a un moment où il ne faut pas oublier que vous passez devant un inspecteur. Et l'inspecteur, ce n'est pas un moniteur. Lui, il est là pour contrôler entre guillemets, le résultat final de votre formation, de votre nouveau mois. Voilà. Le résultat final de votre nouveau mois. Vous devez lui montrer que vous êtes quelqu'un de très, très confiant. On ne vous demandera jamais d'être des professionnels. C'est pas ce qu'on vous demande, les amis. Absolument pas. Comme je disais toujours, Sarah, elle me dit, ouais, par exemple, elle se garait. Et pour elle, comme elle n'était pas parfaite dans la place, c'était pas bon. Et à chaque fois, j'étais obligé de le répéter. Je dis, Sarah, qu'est-ce que je t'ai demandé? De me garer. Est-ce que dans ma bouche, t'as entendu la phrase « garez-vous parfaitement ». Non. Alors, arrête de... Je sais même pas ce que tu me fais là. Arrête, parce qu'elle était là à recommencer 18 fois la même chose, alors qu'elle était déjà garée. Pourquoi? Parce que dans sa tête, pour elle, il faut être parfait. Mais jamais de la vie. On vous demandera jamais d'être parfait. Attention, si vous l'êtes, tant mieux, hein, qu'on soit bien clair. Tant mieux. Mais sincèrement, je vous dis en toute transparence, si vous voulez être parfait le jour J, il n'y a aucun problème. Je l'ai toujours dit, moi, dans mes vidéos, il n'y a pas de problème. Tu me donnes 300 heures de conduite, je te rends aussi bon que moi. Il n'y a aucun problème. Vraiment, je suis grave sérieux. Donne-moi 300 heures de conduite, je te jure, tu conduis aussi bien que moi. Je te fais voir toutes les situations différentes, inimaginables qu'il y a dans une vie. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas, la perfection, on ne vous la demande pas. On vous demande d'être sécuritaire. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que vous allez encore vous améliorer après le permis. On le sait, c'est comme ça que vous allez prendre l'expérience. Vous croyez que là, aujourd'hui, grâce à Dieu, bon, voilà, vous voyez dans mes vidéos, le taf que je fournis, c'est quand même un taf correct. Hein, vous voyez les résultats de vous-même. Mais vous croyez que quand j'ai commencé à être moniteur, j'étais aussi, on va dire, aussi performant que je suis aujourd'hui? MDR. Ah, j'en ai fait des conneries, hein. J'en ai dit des bêtises à des élèves, hein, au début. Mais c'est normal. Je manquais d'expérience. J'étais juste moniteur. C'est comme vous. Vous serez juste conducteur. Et après, vous allez prendre la confiance. Vous allez découvrir de nouvelles expériences. Vous allez vous améliorer. Donc, comprenez que c'est pas la perfection qu'on vous demande aujourd'hui. Surtout quand vous faites 20, 30 heures. Moi, mon élève Sarah, je sais pas, elle a dû faire une vingtaine d'heures. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, elle a dû faire une vingtaine d'heures. En général, un élève qui commence depuis... enfin voilà, un élève qui conduit lambda, d'accord? Comprenez à peu près une trentaine d'heures, un élève, on sort. Quand je vous dis on sort, c'est qu'on lui permet d'obtenir son permis de conduire du premier coup. Je vous parle en général, les amis. Vous vous doutez bien que je ne peux pas parler au nom de tous les cas différents.
Mais en général, en 30 heures, moi, je sors mes élèves. Après, il y en a qui demandent peut-être un peu plus, ou d'autres qui demandent un peu moins, comme c'était le cas de Sarah, parce qu'on a surtout à travailler sa confiance en soi, mais à percuter super vite sur les voilà, sur les informations d'elle-même, priorité à droite, etc. Et puis surtout, elle avait beaucoup révisé mes vidéos sur ma chaîne YouTube, donc ça lui a mâché le travail également. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, un élève lambda, oui, en général, en 30 heures, on le sort du premier coup. D'accord? N'oubliez pas, hein, j'insiste beaucoup, hein, je parle en général, parce que je ne peux pas parler au nom de tout le monde, et au nom de toute la France et de tous les élèves. D'accord? Voilà, mais vous comptez 30 heures, un élève, on sort du premier coup. Donc voilà les amis, j'espère avoir été clair, j'espère que le cas de Sarah va vous permettre de comprendre que c'est faisable, c'est du travail, mais c'est faisable. Tout le monde peut valider son permis de conduire, il faut du boulot en voiture, comme je vous ai dit, quand vous travaillez votre confiance en vous-même, quand vous êtes toujours en train de vous dire, voilà, je pense code de la route, j'applique ce qu'on m'a demandé, j'essaye. J'ai pas réussi, mais j'ai essayé, c'est important. Et en même temps, il y a aussi le travail à la maison, comme je vous disais. Sarah a énormément travaillé à la maison, elle révisait mes vidéos, elle lâchait pas l'affaire, voilà. Donc c'est du boulot aussi à la maison. Mais vous voyez le résultat, 27 sur 31, permis du premier coup. Voilà, donc je pense qu'on va difficilement faire mieux que ça. Donc voilà les amis, moi je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.